militants de l'FDG, je vais vous demander de vous lever pour observer une minute de silence pour le repos de l'âme des dernières victimes d'Alpha Condé. Il s'agit de Fatoumata Binta Diallo, 18 ans, et de Lamarana Diallo, 21 ans. Nous sommes en fait, parce que c'est la cérémonie de présentation des vœux qu'on a eue ici, mais malheureusement, nous ne pouvons pas commencer la fête sans déplorer l'assassinat injustifié de ces deux jeunes, arrachés à l'affection de leur famille à la fleur de l'âge. J'ai eu à votre nom à prendre part à l'inhumation de la Marana et de passer dans la famille de Fatoumata Binta pour présenter nos condoléances. C'était pathétique. Nous prions Dieu de les accueillir dans son paradis. Et dans notre combat pour la victoire, qu'il nous donne la force de vaincre la dictature et de mettre fin à ces pratiques odieuses. Après avoir parlé de ça, je voudrais vous féliciter de votre participation remarquée et déterminante à la marche du lundi 6 janvier, la marche de l'ultimatum. Nous avons organisé une grandiose marche asseyez-vous. De vous adresser les vives félicitations pour votre participation massive à la marche de l'ultimatum organisée le 6 janvier par le FNDC. L'UFDG était présente et nous étions massivement représentés. Je tiens à vous féliciter. J'espère que le 13, vous serez aussi nombreux et aussi actifs pour défendre notre conviction. Notre conviction que la Guinée n'a pas besoin d'une nouvelle constitution et qu'on a besoin d'une bonne gouvernance, d'une application des textes de loi et de cette constitution qui n'a absolument rien à envier à la constitution du Bénin, du Niger, du Mali, du Sénégal. Vous le savez, le seul objectif visé par la modification de la Constitution, c'est de permettre à Alpha Condé de s'éterniser au pouvoir. Avec tout le bilan odieux en termes de démocratie, en termes de protection des droits humains, en termes de consolidation de l'unité nationale, il n'a plus de légitimité pour rester au pouvoir. Il a fait tellement du mal à la Guinée. Même si le droit lui permettait, je sais que le peuple de Guinée l'aurait sanctionné sévèrement pour qu'il parte, qu'il libère la Guinée, pour que la Guinée retrouve son unité, sa cohésion, et dans la tolérance, dans la confiance, et qu'ensemble, toute la Guinée unie dans sa diversité s'attelle à relever les défis du sous-développement. J'ai parlé du bilan d'Alpha Condé. J'ai commencé par parler, de demander une minute de silence pour les deux jeunes
qu'on a fait tuer. Ça fait 131 personnes. Depuis qu'il est au pouvoir, tué dans les mêmes circonstances. La petite Fatoumata Binta Diallo est revenue de l'école. Elle a levé sa tenue scolaire. Elle a commencé à manger, elle voulait de l'eau glacée, ça se vendait à côté. Elle est sortie. La pick-up était garée. C'est de la pick-up qu'on l'a fusillée, pleine de gendarmes, selon les témoignages des voisins et de son père. Directement en face, sur la poitrine de la petite. Mais c'est l'impunité totale. Vous savez, Alpha Condé a une haine particulière contre les peuples. Heureusement, attendez, je ne parle pas de ça. Habituellement, mais il faut en parler. Attendez, parce que et il veut amener tout le monde à faire la même chose que lui. Heureusement que les Guinéens ne le suivent pas. On a tendance à faire croire que les Malinqués sont contre les peuples. Ce n'est pas vrai. Les Malinqués et les peuples s'entendent correctement et c'est pourquoi il y a une communauté peuple importante en Guinée. Ils exercent de façon paisible leurs activités. Ils participent à toutes les activités sociales. Ils se marient. Il n'y a aucun problème. C'est Alpha, le problème de l'unité nationale. Vous avez écouté les personnes, les leaders d'opinion de la Haute-Guinée, lorsqu'il a ordonné d'attaquer les boutiques des peuples. Mais c'est des loupards du RPG, payés, à qui on demande de faire ce travail. Vous avez écouté le Sotikemo de Cancan. Vous avez écouté l'éminent professeur Lansine Kaba. Vous avez écouté le doyen Toumani Fanli Sangaré des États-Unis. Vous avez écouté tout. Il n'y a pas de problème. Les gens s'acceptent. Pourquoi depuis de longues années ils sont là-bas? Parce qu'ils sont mariés. Il n'y a rien. Mais c'est Alpha qui est le problème de l'unité nationale à Guinée. Mais les gens comprennent. Aujourd'hui, les jeunes qu'on assassine sur l'axe, les rares familles malinquées qui sont là-bas, viennent participer à tout. Lorsqu'on organise les funérailles, elles viennent compatir avec les autres familles. Et personne n'a réagi contre une famille malinquée parce qu'on sait que ce n'est pas des malinqués, c'est Alpha. Ils vivent à Ratoma ensemble, à Mamoun ensemble, à Dingirai ensemble. Il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas de manifestation, ça se passe normalement. Les gens se fréquentent à l'occasion des baptêmes, à l'occasion des mariages. Vous voyez toute la Guinée dans sa diversité. Le problème, c'est Alpha. Mais depuis qu'elle est là, lorsque les gens s'attaquent au bœuf, au cheptel, c'est récent. Il n'y avait pas ça. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont quitté la Sierra Leone lors de la guerre, qui sont à Kerouani, qui sont à Bela, qui sont à Massanta. Ils bénéficiaient de la protection et de la solidarité de leurs frères qui habitaient là-bas. Il n'y avait rien. C'est avec l'arrivée d'Alpha qu'on a commencé à décimer à coups de fusil le cheptel. Mais heureusement, j'ai été toujours intransigeant. La Guinée est unie. L'être humain a le devoir, surtout chez les croyants, d'assister son prochain. On a dit les musulmans, tout le monde est frère. Et la Guinée ici, personne n'a choisi d'être guinéen. Ça se passe bien. Toute la Haute-Guinée a réagi, toutes les personnalités, pour condamner cette violence exercée contre l'UFDG à travers son siège ou contre les boutiques ressortissantes. Il n'y a pas de problème. Ils sont là-bas. Ils sont dans l'agriculture. Ils sont dans l'élevage. Ils sont dans le commerce. Ils sont dans la pâtisserie. Ils sont dans les mines. Il n'y a pas de problème, sauf lorsque Alpha s'en mêle. C'est ça le problème. Alors, donc, restons unis et ne tombons pas dans le piège d'Alpha. Il n'y a pas de contradiction dans les ethnies. Les mariages, les actes de solidarité continuent. Il faut refuser ça. Et aujourd'hui, il a compris que les gens ne veulent pas de ça. Dès qu'il y a eu les événements, le Sotikemo de Cancan s'est exprimé. Et les éminentes personnalités que je viens de citer se sont exprimées. Le professeur d'histoire, Lansine Kaba, a rappelé les liens qu'il
qui existe entre ces populations et à déplorer qu'on oriente, qu'on dirige les jeunes contre une ethnie. Donc, je voudrais vous dire de rester sur notre ligne. Tous les Guinéens sont des frères. Et c'est ça. Nous avons dit que nous avons besoin, nous nous battons pour aller au pouvoir, pour exercer ce pouvoir en faveur de la consolidation de l'unité nationale, pour promouvoir la tolérance, la confiance, la fraternité entre les fils de Guinée, parce que c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait de nous tous des Guinéens. Nous partageons la même histoire, la même situation, le réseau routier est dégradé partout, l'insécurité existe partout, la misère existe partout. Nous partageons ça, nous devons vivre en frères dans ce pays et je suis sûr l'UFDG continue de contribuer à la tolérance, à la confiance et à la promotion de la fraternité entre les fils du pays. Alors, lundi, on compte sur vous. Nous allons exprimer encore notre opposition à cette mascarade électorale et à ce projet de changement de constitution. Nous sommes contre le désordre. Alpha, c'est le désordre. Désordre dans l'organisation des élections. Il n'a jamais organisé à bonne date les élections. Les élections législatives, les élections communales, c'est dans le désordre. Le désordre dans la révision des listes électorales. Le désordre dans la conception des chronogrammes. Aujourd'hui, ils ont présenté un fichier. Je veux vous donner quelques repères pour que vous compreniez qu'on a une raison de ne pas aller avec ce fichier. Alors, depuis 2010, la région de Kankan, Alpha considère que c'est un électorat captif pour lui. Mais ce n'est pas vrai. C'est que là-bas, c'est des dotations qu'on fait pour les candidats. Parce que l'administration est là. Ousmane Kaba, il n'aura rien. Parce qu'il veut défier Alpha dans ce qu'il considère son fief. Lansana Kouyaté n'aura rien. Seul n'aura rien parce que personne ne veut de son parti. Alors, c'est qu'on fait, tous les inscrits votent. Et votent en faveur des RPG. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut augmenter l'électorat, cet électorat captif. Entre 2010 et 2019, la population électorale de Kankan s'est accrue de 172%. 172%. Le reste de la Guinée, la moyenne, c'est 82%. Or, Kankan, le corps électoral n'a augmenté entre 2010 et 2019 que de 82%. Mais celle de Kankan, 172%. Vous comprenez? Parce qu'on arrole les enfants, on arrole les mineurs. Voilà une réalité. Mais aujourd'hui, le corps électoral qui sort de cette révision, on dit qu'il y a 8 millions et quelques. Rapporté à la population totale, ça fait 60% de la population guinéenne qui vote, ça n'existe nulle part. Je vais vous donner 67, 12%, j'ai pris 12%. 65, 67, parce que les projections de l'Institut national des statistiques disent qu'il y a 12 millions en 2019, 12 millions 300 000 ou 12 millions 500 000. Donc, pour la Guinée, la population électorale représente 65%, disons entre 65 et 67% de la population. Alors, dans les autres pays, je vous le dis, au Niger, c'est 38%. Au Togo, c'est 41%. Au Sénégal, c'est 41%. En Côte d'Ivoire, c'est 31%. Au Bénin, c'est 40%. Au Burkina Faso, c'est 38%. Au Mali, c'est 39%. Donc, c'est aux environs de 40%. Nous sommes à 67%. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'enfants là-dedans, trop de mineurs. Alors, ce fichier ne peut pas être accepté parce qu'il ne reflète pas le corps électoral. Vous connaissez les faits. On a refusé de recenser les gens au Sénégal.
On a refusé de recenser les gens dans les zones considérées comme fiefs de l'opposition. On a arrôlé à tour de bras les enfants dans ce que Alpha Condé considère comme son fief. Donc ce fichier ne peut pas servir de fichier pour une élection équitable, juste et transparente. Alors, vous savez bien qu'il y a eu les recommandations de la mission de l'IT qui disait qu'il fallait que tous les électeurs se présentent et qu'ils se fassent enregistrer correctement. Ceux qui ne seraient pas venus devaient être radiés. C'est ça qu'il y a dans le rapport de l'étude de recommandation. Mais ils ont refusé d'appliquer. Vous savez, depuis la retraite de Kindia, M. Kébé refuse de s'engager sur l'application des dites recommandations. Si bien qu'ils disent qu'il y a 5 millions qui sont déplacés, mais il y a 3 millions, il y a 8 millions qui vont voter. La règle n'a pas été appliquée. Donc on a eu raison de dénoncer cette révision et surtout les résultats qui viennent d'en sortir montrent qu'on a eu raison. Je précise que tout le monde était d'accord que les recommandations de l'audit devraient être appliquées. Mais voilà les statistiques. Les journalistes, notez bien les données des autres pays comparables, parce que la structure de la population, de la démographie, c'est la même chose que la Guinée. En Côte d'Ivoire, il y a 31, le Sénégal 41, le Togo 41, le Niger 38,5, le Burkina Faso 38,33 et le Mali 39,50. Nous, on est à 65 et 67%. Pourquoi? La fraude. Donc, après avoir rappelé ça, tout ça, c'est pour vous inciter à vous mobiliser pour le mardi, pour le lundi. À partir du lundi, on a dit. Ce n'est pas lundi seulement, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ainsi de suite. Maintenant, je voudrais, pour terminer, vous féliciter pour le travail énorme qu'on a accompli en 2019. Les différents orateurs ont rappelé le bilan du travail qu'on a fait. Mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui, faire un bilan exhaustif. On a tellement fait en 2019 pour la Guinée, pour la démocratie, pour l'UFDG, qu'on ne peut pas faire un bilan ici. Le temps ne serait pas suffisant. Je voudrais vous féliciter pour notre travail et vous souhaiter à tous une excellente année 2020. Nous comptons sur vous pour la victoire de la démocratie, de la justice et de l'état de droit. Je voudrais m'adresser à mes collaborateurs du Conseil politique du bureau exécutif, du Comité national des jeunes, du Comité national des femmes, de la section motard, de Séré et Trabé, de la section religieuse et de toutes les associations qui apportent leur soutien à l'UFDG au combat que nous sommes en train de mener. Je voudrais les féliciter pour le travail accompli et leur adresser à mon nom personnel, au nom de mon épouse, au nom de mes collaborateurs, j'allais dire au nom de mes épouses, je leur souhaite à tous une excellente année 2020. Et que l'année soit celle de notre victoire, après tant de sacrifices, après tant d'efforts, de travail désintéressé. Je souhaite que l'année nous apporte la victoire et que Dieu fasse qu'on soit assez couturiers pour réconcilier les Guinéens, pour promouvoir la démocratie, l'état de droit et la fraternité en Guinée. Merci.